Salut les preppers, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon EDC sac parce que je vous avais présenté mon EDC sous forme de sacoche que j'ai toujours avec moi avec mes papiers etc. Et ce que je prends en plus tous les jours pour aller au travail ou pour me déplacer en général, même si je veux aller au cinéma ou peu importe et que je prends ma voiture ou voir la moto. J'ai toujours un sac à dos avec moi qui ne me quitte jamais. Donc c'est un EDC, on va dire, complémentaire. Et vous allez voir un petit peu ce que je trimballe au quotidien. Voilà, alors pour commencer, j'ai toujours un chargeur externe comme ça. Donc c'est un chargeur solaire que je peux brancher sur secteur. Donc ça c'est son chargeur que j'ai toujours avec moi. Donc on peut le brancher ici. Et en fait en appuyant sur le bouton derrière, je peux également actionner voilà, la lampe. Voilà, donc ça fait lampe, il y a plusieurs intensités et notamment le SOS. Voilà. Donc cette lampe elle est vraiment superbe. Ça dépanne plutôt pas mal. Voilà, donc il y a plusieurs modes. Voilà, je l'ai éteinte. Voilà, donc ça dépanne et donc ça fait office de chargeur externe pour recharger mon téléphone portable. J'ai toujours un stylo sur moi, une petite cuillère, pour le travail ça peut toujours servir, un labello. J'en ai toujours sur moi partout des labellos, parce que j'ai souvent les lèvres sèches, donc c'est pas mal. Toujours du sel et du poivre pour assaisonner mes repas. Ici, j'ai... c'est un truc que j'ai acheté dans un magasin. Alors, je vais vous le déballer. Voilà, donc là je vous l'ai sorti. Donc il faut office de pince. Et ici, il y a plein de trucs. Il y a des tournevis, vous voyez, une petite scie, des couteaux. Il y a plein de trucs. C'est une sorte de Laserman, mais en beaucoup moins cher. J'ai dû payer ça 15 balles. Et ça fait des années que je l'ai. Il fait le job, il s'est jamais cassé. Il est top. Voilà. Donc ça, j'ai toujours ça avec moi. Ensuite, j'ai toujours ma lampe achetée chez AliExpress. Elle éclaire plutôt pas mal. Donc là, j'ai le SOS aussi. Bon, j'ai stroboscope, j'ai tout ce qu'il faut. Là, ça me permet de faire le zoom, etc. Voilà. Là, j'ai son chargeur pour charger la pile, donc chargeur secteur que je trimballe toujours avec moi. Une paire de lunettes de soleil. Ça, c'est un Gaviscon tout simplement, quand on a des brûlures d'estomac. Une clé USB. Ça, c'est juste pour s'échanger des documents, des trucs comme ça. Voilà, si on veut s'échanger des PDF ou quoi, ben, j'ai toujours une clé USB avec moi de 4 Go. Petite crème pour les mains. Gel hydroalcoolique, surtout en ce moment avec le Covid-19, très intéressant d'avoir un gel hydroalcoolique. J'ai des lingettes désinfectantes, voilà, qui nettoient, qui désinfectent et qui parfument, qui éliminent 99,9% des bactéries. Donc ça, j'en ai toujours avec moi aussi. Ensuite, j'ai du shampoing et du gel douche. Voilà. Au cas où, on ne sait jamais, je peux me retrouver dans une situation où j'ai besoin de prendre une petite douche. Et ben voilà, juste ces petits trucs, ben ça peut me permettre de prendre une petite douche s'il n'y a pas de savon là où je suis. Ensuite, j'ai des gants d'hiver, sachant que là il faisait froid ces derniers temps, donc des gants d'hiver, un bonnet et un cache-cou. Voilà, je mets très régulièrement un cache-cou également. Ensuite, nous avons les fameux masques. Ça, c'est les masques bec de canard qu'ils appellent ça, je crois, FFP2 donc. Voilà, ben, c'est d'actualité. En général, bien sûr, hein, j'ai pas ça sur moi. Hein. J'ai pas de masque comme ça en permanence sur moi. Là, c'est par rapport aux événements. Voilà, j'ai toujours un masque. Des chewing-gums. Je prends toujours ça après un repas. Mon chargeur de téléphone. J'ai mes écouteurs. Toujours un paquet de mouchoirs. J'ai cette petite boîte là en plastique où j'ai dedans du thé, du cacao, du café. Ici, ce que vous voyez en chromé, c'est pour se nettoyer les mains. Vous savez, les lingettes nettoyantes. Voilà, du sucre, ouais, voilà, du café, j'ai plein de trucs. Donc j'ai toujours ça avec moi aussi, si besoin. Et là, vous avez dû la voir, c'est mon trauma kit. Donc voilà, donc comme son nom l'indique, c'est un kit anti-trauma pour tout ce qui est blessure par balle ou blessure par grosse blessure avec gros jet de sang, le truc bien dégueulasse, etc. Alors comme je l'avais dit dans une autre vidéo, je suis bien sûr formé à ça. Ça sert à absolument rien d'avoir un truc comme ça si on n'est pas formé. Ça n'a aucune utilité. Alors qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Je vais vous le détailler un petit peu. Je vais vous montrer ça. Voilà, alors je voulais vider. Tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un garrot tourniquet, un 4
Donc bien entendu il faut se former à mettre un garrot tourniquet en cas de blessure par balle. Donc c'est à utiliser sur les membres, donc les bras et les jambes uniquement. Donc voilà, ça sert à stopper une hémorragie assez rapidement. Sachant qu'une fois qu'on l'a mis, donc il faut noter l'heure à laquelle on l'a positionné, juste ici par exemple. Ou alors si vous ne pouvez pas le mettre ici pour X raisons, parce qu'il y a beaucoup de sang dessus par exemple, vous pouvez toujours le noter sur le front de la personne qui est blessée. Voilà, et une fois qu'il est mis, seul un médecin peut l'enlever. Hein. Donc très important. Ici j'ai toujours le petit truc de médicaments. Donc là j'ai quelques Doliprane, du Smecta, voilà, des petits cotons, des cotons-tiges, là c'est des cure-dents, etc. J'ai le scotch Hansaplast, donc enfin le sparadrap. J'ai bien entendu une frontale, voilà. Très important d'avoir la frontale. Ensuite, j'ai des gants donc dans un sac pour pas qu'ils prennent la poussière. J'ai de la bétadine pour désinfecter. J'ai deux bandages. J'ai bandage compressif israélien. Donc là, j'ai encore du gel hydroalcoolique pour me désinfecter les mains, par exemple avant de mettre les gants si j'ai le temps ou après avoir enlevé les gants. J'ai une couverture de survie. J'ai des compresses, j'en ai pas mal pour s'il y a du sang partout. J'ai le fameux ciseau pour couper les vêtements, c'est très important d'en avoir un et un bon. Et ici, ce que j'ai mis dans le sachet, c'est tout simplement d'autres bouts de sac de congélation pour pouvoir faire un pansement 3 côtés. Donc voilà, c'est un truc que j'ai appris durant ma formation. Pour pouvoir faire un pansement 3 côtés pour une blessure par balle thoracique avec un pneumothorax par exemple. Donc voilà ce que j'ai dans mon trauma kit. J'ai l'essentiel. Voilà, après c'est vrai qu'on pourrait toujours rajouter 2-3 bricoles. Oui, j'ai le feutre aussi pour noter, là j'ai oublié de vous en parler. C'est vrai qu'on pourrait toujours rajouter 2-3 bricoles comme je sais pas, un petit couteau par exemple, ça peut toujours servir. Voilà, bon après j'ai le ciseau, je peux quand même couper le sparadrap avec, je peux faire plein de trucs. Donc voilà, il y a le nécessaire. Voilà, pour moi il y a le nécessaire dedans, il y a le plus intéressant pour traiter les blessures le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. La pochette dans laquelle j'ai mon trauma kit, c'est celle-ci, donc avec les passants molles. Donc je l'ai toujours dans mon sac. C'est vrai que je pourrais l'accrocher à mon sac, mais bon, j'ai pas trop envie qu'on me le pique ou quoi, donc je le mets toujours dans mon sac à dos. Et le sac à dos que j'utilise, ben voilà, c'est toujours le même. C'est le même que celui que je vous ai présenté pour mon bob. C'est le Asso de la marque Miltech. Voilà, ça m'échappait. Voilà, c'est juste ici. Voilà, je vous le montre. Le Asso de la marque Miltech. Ça fait des années que je l'ai ce sac. J'ai dû le passer à la machine une fois ou deux. Parce que quand je suis en moto et qu'il pleut, alors il est quand même assez imperméable. Il n'est pas imperméable à 100%, c'est-à-dire que les coutures ne sont pas imperméables. Mais à l'intérieur, comme vous pouvez le voir juste ici, par exemple, c'est plastifié. Donc il prend un petit peu l'eau, mais ça va. Il n'est pas noyé non plus. Donc c'est exactement le même sac que vous avez vu sur mon bob. Avec ici la poche pour mettre la petite gourde derrière, quoi, la petite poche style camelback. Il est ultra résistant. Franchement, j'ai rien à dire. Vu le prix, j'ai dû le payer, je crois, 35 €. Il est ultra résistant. Donc voilà. Donc c'est ce sac que j'ai au quotidien, qui est ultra solide, qui est assez discret parce qu'il est noir, donc il est sobre. Et donc voilà. Voici mon EDC donc, qui accompagne ma sacoche. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les preppers. Et voilà. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous aura plu. Si ça vous a donné un petit peu des idées. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao les preppers.